La guerre, ça sera intellectuel. C'est ce qui m'a aidé, je vais dire, c'est ma foi. Dans les statistiques, Mhm. quand tu es une femme en sciences, pour le moment, il n'y a pas une grande différence entre une master et un doctorat. À défaut, comment dire, un tien vaut mieux que deux, tu auras. Exact. Oh, je pensais que c'est le même esprit au doctorat. Bonjour Gaël. Bonjour, En Fanza, tout cas, docteur merci. Fanza. Merci de t'être prêté à l'exercice, hein, de partager juste ton expérience un peu avec certainement beaucoup de jeunes qui se posent la question de savoir est-ce que le PhD est fait pour eux. Surtout les jeunes filles, donc ton expérience a une double valeur pour nous. Ça a une double valeur pour nous. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter assez brièvement qui tu es et puis qu'est-ce que tu fais comme doctorat? Ok, donc mon nom c'est Gaëlle Patricia Taloting. Actuellement, je suis en dernière phase de mon doctorat en génie informatique. Je travaille sur l'intelligence artificielle pour les services médicaux d'urgence, Ok, mais c'est déjà super intéressant, hein. Ok, on aura le temps peut-être de revenir un bien peu sûr. brièvement sur ce que tu fais concrètement. Mm. Mais pourquoi tu as décidé de faire le PhD? C'est ça la grosse question qu'on a. Ça, c'est une très bonne question. En général, je dis toujours que c'est le PhD qui m'a choisi, Oh, mais vraiment, l'élément déclencheur, mhm, c'est vraiment cette volonté-là de construire des choses pour la société, c'est-à-dire de résoudre des problèmes, d'améliorer les vies. Et quand j'étais au Cameroun, j'ai pu voir que la technologie, ça a vraiment un impact. Et je me suis dit, je vais aller le plus loin possible. Je vais apprendre encore plus pour mhm, pouvoir donner plus. Donc, surtout que j'ai eu à mentorer des jeunes filles. Et j'ai pu voir que si je connais mieux, je vais mieux leur donner. Donc, ce qui fait que je suis venue faire un doctorat. C'est sûr que quand je dis que c'est le doctorat qui m'a aussi un peu choisi, c'est parce que quand j'étais venue au Canada pour la première fois, c'était dans le cadre d'un stage. ok, Et c'est vraiment pendant ce stage que j'ai découvert la recherche académique, Montréal, Polytechnique et tout. Et je me suis dit, je dois revenir. Et mhm. c'est ça. Good. Mais oui, tu as mentionné quelque chose d'intéressant. Tu dis, tu étais encadré par des filles, tu vois, et en faisant le PhD, tu pourras avoir plus pour leur partager. Si tu peux nous expliquer un peu plus. Bah euh, oui, quand j'ai fait mon master en ingénierie Mhm, au Cameroun, à Douala, mhm. j'avais eu la chance de mentorer des jeunes filles. Donc, quand Ok. j'étais troisième année, Mhm, à travers le programme qu'on appelle Technovation. Donc, ok. c'était un bénévolat que je faisais. On apprend les filles à identifier des problèmes qui les entourent dans la société et à Mhm, résoudre à travers la technologie. C'est sûr qu'on fait juste des prototypes, mais mhm, dans tout le processus, on apprend aux plus jeunes. Si les jeunes filles, 8 ans, 12 ans, 14, on mhm, les apprenait à identifier un problème, parce que ça, mhm, c'est la base même de la recherche, de tout ce qui est innovation technologique, c'est identifier un problème, préparer une solution, concevoir une solution, mhm. pitcher sur la solution. C'était plus ça. 8 ans. Pardon? À 8 ans, on les apprend à pitcher sur les solutions comme ça? Ben oui, parce que Waouh! justement, c'est parce qu'au début, Ok. elles ne comprennent, elles ne savent pas où on les amène en fait. Mais c'est Ouais, quand tu ouais. peux voir à la Mhm, fin, quand elles peuvent parler d'un projet, mhm, c'est vraiment époustouflant. Du coup, ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, mhm, rien que pour ça, rien que mhm. pour le plaisir de redonner, je dois apprendre encore Ok. plus. Donc, c'est ça. Elles sont certainement impatientes de te revoir, hein. Et c'est Donc, sûr qu'il y en a qu'on reste toujours en contact ok. et il y en a qui avancent bien. Donc, Mhm, c'est ça. Et même ici à Montréal, j'ai essayé de continuer ça l'année passée ou cette mhm, année, oui, je crois. Oui. mhm. Oh, super, super. D'accord. Mais bon, ok. La question maintenant que je vais te poser, c'est est-ce que toi-même, tu avais des idées reçues sur le PhD avant de venir? Et puis, est-ce que la réalité change par rapport à ce que tu pensais que c'était? Honnêtement, j'avais pas une grande idée de c'était quoi vraiment le doctorat. Je savais juste que c'est des longues études et après tu as un gros diplôme, tu as un gros titre.
Mhm, Et j'étais plus aveuglée, je vais dire ça comme ça, par, comme j'ai dit, vouloir apprendre, vouloir manipuler la technologie, vouloir mhm, maîtriser tout ce qui se cache derrière toutes les innovations. mhm, C'était plus ça comment j'ai envie de dire, qui me drivait. mhm. Donc, mais la réalité m'a vite rattrapée. Ça, c'est certain, parce que Et c'est quoi cette réalité? mais la réalité, c'est que c'est un chemin vraiment, vraiment challengeant. Mhm, Franchement, pour avoir fait le parcours, c'est un chemin véritablement challengeant. On ne peut pas vraiment expliquer tant qu'on n'y est pas. Donc, c'est quelque chose que il faut, je sais pas si je veux dire il faut le vivre, mais c'est ça. C'est ne serait-ce que par le nouveau système académique, le cadre, les exigences, le style de vie aussi en Occident. mhm. Donc, tout vient se mélanger et ça, c'est très, j'aime pas utiliser le mot difficile, mais c'est très challengeant quand même. Ok, en fait, là, tu touches un point supplémentaire. Ça veut dire que, en plus du challenge du doctorat lui-même, il y a un challenge dû au fait que tu viens d'un nouvel environnement, d'un nouveau pays, qui Effectivement, s'ajoute aussi à ton effectivement. stress. Moi, je Ok. viens d'un pays chaud. Ouais. Et Juste la température oui, suffit. juste la température, juste le premier hiver, ton cerveau fonctionne pas bien. Il Ouais. faut du temps pour s'adapter. Et surtout que Mhm. j'étais venue à une période de Covid. Donc, Mhm. c'était vraiment pénible de par l'isolement parce que j'étais Mhm. tout seul dans mon coin. Mhm. Et même pour les travaux en équipe, parce que Zoom. je n'arrivais pas à trouver de coéquipiers, parce que Mhm. les gens se connaissent et ils ont déjà Mhm. formé les équipes, les cours à distance, c'était vraiment pas évident. Mhm. J'allais dire, j'étais pas suffisamment équipée pour gérer tout ça. Et Waouh, waouh, surtout waouh. même que Polytechnique, il y a vraiment des exigences à mon époque. C'est vrai qu'avec le temps, ça s'allège un peu. Mhm. Il y a un seuil. Si tu n'as pas au moins un B, tu peux pas continuer. Ouais, ouais, le Et doctorat en général, c'est ça, il y a c'est des ce que moi, noms. je ne savais Mhm. pas. C'est Ah! quand j'ai eu une première matière C'est que C+. le doctorat t'a vraiment choisi parce que ça semble que tu t'es pas beaucoup renseigné là-dessus, Non, toi. non, Oh, honnêtement, non, j'étais juste omnibulée. ok. Je t'assure. Donc, ce qui fait que c'est quand j'ai eu un C+, au Mhm, début, mhm, et que ça m'a chamboulé. Franchement, j'ai senti mon rêve se casser. J'ai même dit, mhm, à un moment donné, je me suis dit, pourquoi je suis venue faire ce doctorat-là? C'est très difficile, je suis tout seul. Je faisais mes devoirs tout seul. Les devoirs qu'en principe, c'est mhm, deux, trois personnes par équipe. mhm. Et c'était des codages très avancés. C'était pas des simples codages. Ouais, c'est le doctorat là. Oui, du coup, parce que ça, c'est la partie cours. Donc, du Ouais. coup, c'était vraiment, vraiment, c'était pas vraiment en ma faveur au début. Waouh, 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 ouais. C'est ça. Tu as dû passer par des moments super compliqués alors. Mais je ne sais pas si ça veut dire que peut-être que ça peut sembler que le doctorat n'est pas un environnement assez reluisant. Mais bon, avant que tu ne donnes le côté peut-être positif que tu vois, on va y venir. Est-ce que tu peux nous dire juste ton quotidien? C'est comme quand Patricia se lève, est-ce qu'il y a une routine? Est-ce que cette routine a changé au fil des années ou bien, mais comment se passe une journée de thèse quand même avec Patricia? Bon, je vais dire que ça évolue au fil du temps. Au Ok. début, puisque ça évolue avec les phases du doctorat, c'est-à-dire les phases de cours, les phases d'examen de synthèse et aussi les phases de rédaction. Donc, au Mhm, tout début, je passais tout mon temps à étudier. Donc, il fallait que je passe la phase de cours. Donc, mhm, une fois que j'ai passé la phase de cours, maintenant, j'ai touché à peu près à plusieurs choses. C'est-à-dire, je me suis impliquée dans mon... J'ai dit, maintenant, il est temps que je m'intègre. Donc, je me suis impliquée dans plusieurs initiatives, que ce soit dans l'association des étudiants de Polytechnique, que mhm, ce soit à Technovation, comme je t'ai dit, que ce soit avec d'autres organismes qui font la vulgarisation dans les cégeps. mhm, Donc, du coup, en une journée, ce que je fais quand je me lève, je vais à Poly, je travaille. mhm, Parfois, en général, j'ai les labs ou bien un cours mhm, que je vais donner. Donc, je donne le laboratoire, ensuite je travaille. Ensuite, je peux écouter quelques deux ou trois étudiants. mhm,
je prends ma pause. Et maintenant, en général, je travaille plus la nuit. Ah, Donc, je travaille, maintenant. oui, Ok. donc je travaille beaucoup la nuit. À 1 heure, 2 heures, je rentre, je dors. Et à 8 heures, 9 heures, c'est comme ça. En moyenne, on va dire ça comme ça. Gaël, ton quotidien fait un peu peur. Mais c'est Mais, ça le mais côté. c'est combien d'heures par semaine? Est-ce que tu as une estimation de combien d'heures de travail ça te prend par semaine, par exemple? Bon, disons qu'il y a des périodes. Mhm. Franchement, il y a des périodes où je dors suffisamment moins. Mhm. Par exemple, la dernière phase, depuis pratiquement 2 mois, puisque c'était la phase de finition, j'ai Mhm. pas dormi. Mon sommeil, c'était vraiment en moyenne 5 heures par jour, parce qu'il fallait que je termine, il fallait que je dépose la thèse. Mhm. Mhm. Mais maintenant, il y a eu des périodes, par exemple, et aussi ça varie en fonction des saisons. Par exemple, je travaille plus pendant l'été, Ok. parce Ah, où les que gens s'amusent dans ça? non, mais c'est mon climat favorable. Ok, C'est-à-dire ouais, je comprends. Ok. de mai à octobre comme ça, c'est là où je performe mieux. Le reste du temps, Mhm. Mhm. c'est un peu pénible. Mhm. Juste le Disons que je climat. travaille, mais au ralenti. Mais en même Ouais. temps aussi, je me dis, c'est aussi les périodes où je donne des cours et Mhm. je fais aussi des activités. Donc, ce qui fait que et ça marche bien parce que, en général, hiver, c'est un peu difficile de bien se concentrer. Du moins, de travailler longtemps parce que je me fatigue rapidement en hiver. Ok, ok. Ah, mais c'est intéressant de se connaître à ce point, hein. Nous autres, je ne sais pas trop s'il y a une période où je suis plus productif, mais ok. Donc, on va arriver maintenant dans l'encadrement parce que Mhm. tu as dit qu'au début, quand même, tu étais assez esselé, un peu seul dans le parcours. Mais est-ce que tu peux nous décrire un peu ton encadrement et comment ça évolue? Par exemple, est-ce que tu as un directeur ou une directrice de recherche? Comment est-ce que toute la communauté scientifique peut-être te soutient? Est-ce qu'il y a des groupes? Vraiment, est-ce que tu te sens soutenu dans ton projet, par exemple? Bon, je dirais oui, je me sens soutenue. C'est sûr Mhm. que il fallait comprendre la démarche du doctorat dès le départ parce que mon master que j'ai fait avant, Mhm. c'était un master où on travaillait beaucoup en équipe. Donc, on nous apprenait à travailler beaucoup en équipe. Or, je pensais que c'est le même esprit au doctorat. Donc, c'est pas au doctorat, c'est vraiment toi le maître de ton projet. Et il a fallu des mois pour moi pour comprendre ça. Parce qu'au début, j'étais plus, à chaque fois, je voulais rencontrer mon prof, je voulais lui Mhm. poser des questions. À chaque fois, je voulais. Mais non. Heureusement aussi, le En fait, le prof, prof ne connaît pas tout, quoi. pas Parfois même, qu'il il ne connaît connaît pas pas tout. tout, pas qu'il connaît pas tout. C'est que à un moment donné, il faut bien mûrir ses idées. Il faut prendre le temps vraiment de faire ses propres recherches, comment dire, de prendre la responsabilité de sa recherche. Mhm. Parce qu'à Mhm. la fin de la journée, c'est toi qui deviens l'expert. Donc, c'est ça, c'est que j'avais pas vraiment compris ça. Mhm. Et j'étais plus dans la mouvance de vouloir Être guidé. être, bon, je vais dire, travailler en équipe tout le temps. Or, le doctorat, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est un cheminement genre, individuel, du moins dans la façon dont j'ai vécu l'expérience. Mhm. Très autonome. À la Ouais. place d'individuel, je dirais très autonome. Mhm. Et ça, je n'avais pas développé mon autonomie dès le départ. Mhm. J'étais plus dépendante, que ce soit de mes camarades. J'étais plus du style, si je suis seule, je ne vais pas bien travailler, mais je serais plus à l'aise à travailler toujours avec les gens. Mhm. Et aussi à toujours écrire un mail à mon prof et tout. Mais maintenant, l'approche de mon prof m'a vite fait comprendre que c'est un travail autonome. Ça veut dire que Mhm. Mhm. il va vraiment laisser le champ libre de me développer. Donc, ce qui fait que j'ai appris ça. Une fois que j'ai compris ça, c'était devenu beaucoup plus facile pour Mhm. moi d'avoir mon planning à moi, de travailler selon mes propres horaires, Je de, vois. de développer petit à petit ma propre autonomie. Et aussi, pendant mon parcours, je crois il y a 2 ans ou 3, je travaillais aussi en équipe. Donc, Mhm. je travaillais aussi en équipe avec d'autres doctorants. Donc, Mhm. on travaillait les soirs aussi souvent. Et ça aidait aussi. Ça permettait surtout de partager les galères.
C'est ça. Oui, Savoir qu'on n'est pas seul là, à oui, vivre ce qu'on vit. oui, c'est ça. Ok, Donc, ok. ça aide aussi parfois, mais en Mhm. même temps aussi, c'est comme j'ai dit, ça reste un parcours très autonome et où tu dois vraiment en prendre conscience de ta responsabilité Mhm. dans la chose. Ouais, donc ça, c'est un gros apport que le doctorat apporte. Au-delà de la connaissance, il y a ce caractère d'autonomie que ça apporte, hein. C'est ça. Ok, super. Euh, Maintenant, on va parler d'aspect financier. Comment se passe la vie du doctorat à côté financier, peut-être particulièrement ton expérience. Et puis si tu peux aller au-delà, peut-être que ton expérience, elle est très merveilleuse ou bien peut-être pas trop par rapport à la moyenne. Mais je veux que tu donnes les deux aspects. Comment ça se passe chez toi et puis comment tu vois les autres doctorants se débrouiller du style. Est-ce que financièrement, on peut dire ça va au doctorat? Bon, ça c'est une très, très, très bonne question. Je vais commencer par ma propre expérience. Ensuite, je vais D'accord. parler de l'expérience générale que j'ai pu voir. Mhm. Donc, de mon expérience, quand je commençais mon doctorat, pas, je n'avais pas mis l'aspect financier en avant. Donc, OK. j'étais plus, comme j'ai dit, j'étais vraiment obnubilée par la tech, par le fait de développer des solutions, par le Mhm. fait d'être dans un environnement qui va me permettre de maîtriser plein de choses. Donc, j'avais pas mis l'aspect financier devant. Donc, c'est Mhm. quand j'ai demandé le visa que j'ai vu qu'il fallait une preuve financière que je me suis rendu compte que c'est sérieux, c'est sérieux. Là, maintenant, j'ai écrit à mon professeur, voici où j'en suis. Mhm. Et il m'a dit, écoute, c'est une fois arrivé à Montréal que je vais te donner des fonds, mais pour le moment, je ne peux pas m'engager à donner un document spécial ou bien qui va attester quelque chose. Là, c'était un premier blocus. Bon, Mhm. je me suis débrouillée, je suis pu arriver. Donc ça, c'est ma famille qui m'a aidée. Mhm. Du coup, maintenant, quand je suis arrivée, j'ai eu la chance de mon prof. Après, ça prend toujours un peu de temps, les procédures et tout. Donc, j'ai eu une aide financière. C'est sûr que c'était pas une grande somme. Ça Mhm. permet au moins de couvrir, ça me permettait au moins de couvrir la scolarité et payer le loyer. Mais pour Mhm. vraiment s'en sortir, il fallait travailler. Je Ensemble. vais dire ça comme ça, il fallait travailler. Mhm. Donc, jusque-là, du coup, j'ai développé comment j'aurais dit ça, je me suis intégrée. Donc, j'ai travaillé à Polytechnique, j'ai travaillé hors Polytechnique pour Mhm. essayer au moins de joindre les deux bouts. Donc, c'est sûr que Mhm. ce n'est pas vraiment évident. Aujourd'hui, je peux dire que faire un doctorat avec un bon financement, du moins avec un financement suffisant, ça Mhm. change l'expérience. Ouais. Ça Ouais. change énormément l'expérience, ce qui fait qu'il y Mhm. a plein d'étudiants qui sont vraiment dans la galère. C'est pour ça que actuellement, on a dit qu'on va pas donner de conseils, mais bon, pour ceux qui ont regardé, Non, 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 on donne actuellement, des conseils, mais oui. Mhm. c'est un point primordial à discuter Mhm. dès le Mhm. début avec son professeur. Ok, donc est-ce que par exemple il y a des choses que tu aurais fait autrement pour avoir un meilleur financement assez rapidement? Parce que comme tu as dit, c'est comme si toi ton projet de doctorat était assez spontané, je dirais ça comme ça, Oui, vraiment assez spontané. Mais donc pour quelqu'un qui veut se projeter, quels sont les préalables peut-être qu'il peut prendre? moi, je dirais, une fois que tu as un prof qui te dit Mhm. oui, Mhm. il faut parler d'un certain nombre de choses. Il faut parler du financement, de la durée du financement. Il faut parler des conditions même du financement Mhm. et bien sûr des ouvertures à d'autres financements. Parce que j'ai accompagné plusieurs étudiants avec Mhm. différents problèmes, que ce Mhm. soit des arrêts financiers. Juste un matin, le prof te dit, je ne peux plus te financer. Du moins, quand je travaillais sur ce projet-là, on essayait de trouver le juste milieu. Parce qu'il y a Mhm. aussi des étudiants qui viennent, ils prennent la bourse du prof et après, Ne travaille pas assez. ils ne travaillent pas. Mhm. Mais vu que nous, on est des avocats des étudiants, on prend le Mhm. côté de l'étudiant. Donc, Mhm. c'est vraiment plus dans un cadre où quand tu n'as pas l'argent au doctorat, crois-moi, c'est assez difficile. C'est très, Mhm. très difficile quand tu dois faire la recherche et en même temps réfléchir à subvenir à tes propres besoins. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes, hein. D'abord, climat, ensuite financement, ensuite être seul pour toi. Mais Bon, comment tu as pu gérer tout ça, tu vois? Comment tout ça a déjà affecté ta santé mentale, s'il y a eu des effets? Et puis, comment tu as pu gérer quand même toute cette pression? Parce que ça sent que ça fait quand même beaucoup de pression.
Bon, je vais dire que Mhm. ce qui m'a aidé, je vais dire que c'est ma foi. Je vais dire ça comme Mhm. ça. C'est Mhm. le fait que... et aussi le pourquoi j'ai fait ça. Parce que Mhm. sans te mentir, il y a eu des moments où je me suis dit pourquoi je suis venue dans ce pays? Mhm. Pourquoi je dois continuer? Pourquoi? Et après, je me suis rappelé de, comme je t'ai dit, si j'apprends et que je peux donner, ça va faire du sens. Mhm. Et je me suis dit, de toute façon, il n'y avait pas de chemin retour possible. Ah Pas bon? parce que, oui, je Ok. dis ça parce que quand moi je quittais le Cameroun, Mhm. presque tout le monde me disait, pourquoi tu vas faire un doctorat? C'est 4 5 ans de ta vie, Et tu vas c'était juste pas te par manque marier. d'opportunités, non? J'imagine. Bon, c'est sûr que c'est le PSD qui m'a choisi, Oh. mais j'ai envoyé des demandes dans plusieurs universités. Crois-moi, c'est encore un autre parcours Mhm. d'arriver au doctorat parce que Ouais. ça se clique pas juste du doigt. J'ai fait plein d'entrevues, plein Mhm. de tests. Il y a des professeurs même qui m'ont fait faire des tests. Wow. Mais mon professeur qui m'a encadré, le premier jour qu'il m'a vu, puisque j'avais fait l'entrevue en présentiel, parce que j'étais Mhm. venue pendant le stage, je me suis Mhm. dit, autant mieux rencontrer des profs. Je l'ai rencontré et il m'a dit le premier jour, je te prends dans mon laboratoire. Donc, il n'y Oh. avait pas, alors que j'avais rencontré avant plusieurs profs qui m'ont Ouais, fait ouais, faire des ouais. tests. Il y en a même où j'ai fait des cours en ligne. Quand je Ouais. suis rentrée au Cameroun, j'ai fait des cours en ligne parce que vu que je n'avais pas de lettre du professeur pour l'aide Mhm. financière, je ne pouvais pas demander de visa. Donc, il me fallait un professeur qui va me donner la lettre du visa parce que j'avais pas. Mhm. Tous les process étaient déjà, j'avais fait, avant lui, j'avais fait plein de demandes, plein de suivis, plein comment j'ai envie de dire ça, d'entrevues. Demande, Donc, ah, ce ok. qui fait que, oui, ce Mhm. qui fait que quand j'ai voulu rentrer, j'ai mis son nom dans l'application, puisque lui, il avait dit oui, puisque à défaut, comment dire, un tien vaut mieux que deux, tu auras. Exact, c'est ça, c'est Donc, c'est concret. ça. C'est comme ça que Mhm. j'obtiens l'admission de Polytechnique, mais je Mhm. suis bloquée au niveau de l'immigration. Donc, Mhm. c'est Un ça. autre débat, un autre défi. Un autre défi. Donc, ça, c'est un autre défi. Avant ça, j'avais fait plein d'entrevues aussi, même en Europe. Mhm. Mais c'était pas concluant parce qu'il y a plein Mhm. de profs qui aimaient bien faire des tests. Hmm. À la fin, ils m'ont accepté, Attends, certains. c'est dans le domaine de l'intelligence artificielle, tu as dit c'est ça? Oui, on ne peut pas vraiment expliquer tant qu'on n'y est pas. Bon, c'est vrai que j'ai un background réseau et télécom. Ok. Donc, du coup, j'étais un peu. Et j'ai Donc, fait. Mais ma base, c'était l'IA dans les réseaux et télécoms. C'est juste après, j'ai un peu. Vu que ma formation de base en ingénierie, on nous forme à résoudre des problèmes. Donc, ben, si tu me donnes même un problème, je ne sais pas, en agriculture, mhm. je vais analyser le problème, même si je ne te donne pas la solution parce que je ne suis pas experte en agriculture, même si je ne résous pas ton problème, mais je vais te donner quand même une démarche de solution, au moins Mhm. si c'est dans mes cordes. C'est un peu Mhm. ça, l'esprit ingénieur. Donc, ce qui fait que j'étais plus dans, OK, tant que ça touche à l'IA, tant que ça touche Mhm. au réseau télécom, tant que ça touche à la tech, Mhm. moi, je m'embarque. Donc, c'est ça. Ok, ok. Donc, je retiens que ce qui t'a fait tenir vraiment, c'est ton pourquoi et ta foi, c'est ça? Pourquoi Oui, tu avais choisi de faire le doctorat. Ça veut dire oui. que il y a, pour chacun qui veut venir, il doit être sûr de son pourquoi, parce que c'est ça Ben qui oui, permet de tenir quand il même. doit être très sûr de son pourquoi Mhm. et surtout être prêt à encaisser parce qu'il n'y a pas possibilité d'esquiver quoi que ce soit. Donc, même si on Mhm. prend tous les conseils du monde, Mhm. oui, ça va améliorer l'expérience, mais ça va pas retirer le fardeau à porter. D'accord. Mais peut-être une dernière question relative à la partie santé mentale. Est-ce qu'avec ça, tu arrivais à avoir du temps pour tes loisirs, pour ta famille, pour tout le reste? Bon. Honnêtement, honnêtement, non. Honnêtement, Oh, wow. je vais dire ça comme ça. J'aime Honnêtement, ta non. franchise. Je n'avais pas le temps, surtout au début. Mhm. Parce qu'il y a Surtout, beaucoup de paysages. c'est ça. Ouais. Surtout au début, Mhm. j'étais très focusée sur mon doc. Très, très focusée. Mhm. Je ne voulais.
je ne voulais rien faire d'autre que faire mon doctorat. Parfois même, je Wow. ne cuisinais pas parce qu'il fallait se concentrer, Hmm. il fallait travailler fort. Surtout, comme je t'ai dit, au pays, Mhm. j'avais dit, laissez-moi faire ce que je veux parce que tout le monde était, la plupart des personnes étaient comme, quoi? Donc, je ne Exact. voulais pas rentrer avec la honte. On t'avait prévenu, là, Patricia, on t'avait dit. Donc, c'est ça. Donc, ce qui fait que au Ok. début, au moins Donc, il y avait une la année. honte aussi, la honte qui était une motivation en plus de Ben l'utiliser. oui, ben oui, il y avait ça aussi parce Ouais. que, oui, parce que honnêtement, j'avais dû Mhm. frapper la main sur la table pour qu'on on puisse même pas accepter, mais juste me laisser faire. Tu vois? Mhm. Mhm. Mais juste me Mhm. laisser Mhm. faire parce que c'était pas évident du moins pour la plupart de ma famille, de comprendre que Ouais, une fille, tu dois aller faire un doctorat, 4 5 ans d'études, alors exact. que on pouvait m'envoyer en mariage, tu vois. C'est pas comme Le si on problème n'avait pas des Africains, essayé. quoi. Ben oui, c'est pas comme si on n'avait pas essayé de le Waouh. faire. Ils ont essayé, mais c'est juste que mon ambition était plus Était forte. vraiment forte. Ouais, Ouais, donc c'est ça. ça, je comprends que toi, tu vas tenir quelles que soient les difficultés. Mais pour quelqu'un dont le pourquoi n'est pas trop fort, c'est sûr que la personne peut Ben oui, c'est difficiler pour ça à qu'on n'encourage dépasser. pas quelqu'un à faire un doctorat. C'est Ouais, un ouais, choix ouais, qui ouais, doit c'est être ça. perso parce que le moment où ça va secouer, il va falloir tenir. Trouver Donc, quelque chose pour s'accrocher. Ok, ok. c'est ça. Donc, quand tu dis ta foi, bon, ou bien je sais pas, mais la question est toute simple. Je suis sûr que ça, c'est aussi un environnement dans lequel tu étais très stressé, certainement. Mhm. Comment, de façon concrète, tu gérais le stress? Comment je gérais le stress? En m'impliquant, en Mhm. m'intégrant dans la société, en rendant service aux autres. Hmm, Parce mhm, que je t'ai dit que environ 3 à 4, disons, je vais dire 3 à 6 heures par semaine, j'ai dédié du temps pour écouter les étudiants. Parce que je me suis impliquée, d'abord mhm, déléguée de mon mhm, département, ensuite je suis mhm, passée coordonnatrice à l'éducation. Et une partie de mon travail consistait à orienter les étudiants. Donc, dès le début de mon doc, j'ai mhm, travaillé avec le service des étudiants de Polytechnique mhm, et mhm, je faisais l'accueil par les pairs. C'est-à-dire que je suis allée on m'a formé sur les ressources qui existent à Polytechnique parce que parfois mhm. tu as des problèmes, mais tu ne sais pas c'est où qu'on peut aider. Ouais, Donc, il y ouais, a plein de services à Polytechnique, que ce soit l'immigration, les psychologues, l'aide mhm. à la réussite, l'aide financière aux études. Il y a plein de services. Même quand tu es stressé, il y a des gens pour t'écouter. Ok, Donc, ouais. ça, les étudiants ne savent pas beaucoup. Donc, ce qui fait que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Oh, en aidant, tu t'es aidé toi-même. Oui, parce que tu vois, quand Ouais. tu vas à l'hôpital, tu as mal à la Mhm. main, mais tu vois quelqu'un qui marche pas, tu peux pas te plaindre. Exact. Souvent, tu te Donc, dis, oh, mais moi, j'ai rien, quoi, quasiment. en fait, c'est ça, ça te permet de moins te plaindre, c'est relativiser, quelque chose comme Mhm. ça. Like, Relativité. take it Ah, bon, easy, like, c'est ça. de prendre les Donc, choses beaucoup plus simplement. c'est ça, c'est ça. Donc, le piège, quand même, pour tout étudiant au doctorat, peut-être qui travaille une situation difficile, c'est de rester seul, en fait, de s'isoler. Ça, c'est Oui, vraiment ben, le. je vais dire de s'isoler longtemps parce Ouais. on a besoin de s'isoler pour se concentrer et travailler, mais Mhm. il faut rester en contact avec la société, avec les autres. Mhm. Donc, moi, j'ai trouvé mon épanouissement à être au service des étudiants. Mhm. Donc, parce que et on organisait aussi plein d'activités. Donc, ça m'a vraiment aidé. C'est vraiment l'une des choses dont je suis le plus fier aujourd'hui. Parce Mhm. que ça a développé un côté humain que je ne pensais pas avoir, en fait. D'accord. Si j'ai besoin d'aide, je pense que je sais qui contacter. En tout cas, Ouais. plusieurs étudiants savent que ça, Ouais. c'est certain que même si je ne te donne pas la solution, il y en a qui viennent me dire, écoute, je n'ai pas payé mon loyer depuis 2 mois. Je te dis, il y a un Wow. fonds d'urgence. Mhm. C'est sûr que je vais te dire, il y a un fonds d'urgence, par exemple, au service des étudiants. Vas-y. Bien, il y Mhm. a une bourse solidarité, applique. Ce Mhm. qui fait que, ouais, donc ça m'a permis je me suis tellement bien intégrée à Polytechnique Mhm. que j'ai la nostalgie Déjà, pendant que tu n'es pas encore parti. oui, de savoir que je vais graduer.
Ok, ok, ok. Mais c'est ce qu'on souhaite, hein, que tu gradues d'abord, ensuite on Ben verra. oui, il faut Si bien. Polytechnique veut te garder, il doit qu'à mettre la main à la bouche, non? C'est ça. Voilà. Donc, peut-être ça fait la transition vers la valeur du PhD. Dans cette question, je veux deux dimensions. La valeur pour toi, ça peut être une valeur personnelle, mais de ton observation, c'est quoi la valeur? Est-ce que la société valorise vraiment le doctorat? Bon, déjà, de à moi-même, c'est Mhm. vrai que je pense que ça vaut la peine. OK. Rendu à la fin de mon parcours, je dirais que ça vaut la peine. Et c'est un diplôme que j'ai toujours voulu avoir. Donc, et ça donne une certaine crédibilité aussi. Mhm. Et ça permet bon, d'avoir un poste à l'université. Je pense pas que tu peux être chef des départements sans avoir un doctorat ou bien encadrer des étudiants sans avoir un doctorat. Bon, même Mhm. si ça peut se faire dans certains cas, mais pour maximiser tes chances, Mhm. euh, c'est toujours mieux de l'avoir En dans gros, la pour faire de la poche. recherche, en fait. Pour Oui, faire de c'est la ça. recherche, ouais. Donc, c'est sûr que dans les statistiques, Mhm. quand tu es une femme en sciences, pour le moment, il n'y a pas une grande différence entre une master et un doctorat. Ça, c'est les Ah bon. statistiques moyennes. Oui, ça, c'est En les termes statistiques. salarial, tu veux dire, c'est ça? Oui, en termes salaires, ça, c'est les statistiques moyennes. Mais c'est en train d'évoluer un tout petit peu. Hmm. Ça, je ne Euh, savais pas, hein, parce que je sais qu'en général, PhD, en général, quand on prend la moyenne, ils sont payés mieux que master. oui, ça, En c'est Amérique en du général. Nord, tout du moins, en Amérique du Nord, c'est sûr. Mais je ne savais pas que pour les femmes, il n'y a pas de différence. Ah, ça, c'est nouveau. Ben, Ouais, ça, c'est ouais, je juste une comprends, ouais. statistique Mhm. que Mhm. j'avais reçue l'année dernière quand j'assistais à une soutenance. Mhm. Mhm. Et donc, c'est parce qu'on parlait de l'avenir des doctorants. Là, c'est quoi les opportunités? C'est quoi les aspects? Non, c'était pas une soutenance, mais c'était un atelier que Poly Ok, avait ok, organisé. ok, Ouais, ok. on avait invité quelqu'un qui est venu nous parler un peu que Mhm. faire après le doctorat. Et justement, c'est ça, c'était l'une de mes questions là. Donc, Du style, c'est quoi les opportunités qui se présentent? Peut-être dans ton domaine spécialement, je suppose que tu connais un peu plus. Qu'est-ce qu'on peut faire après avoir fait un PhD? C'est comme en intelligence artificielle, n'est-ce pas? oui, on va dire ça comme Ok. ça. Ok. On va dire ça comme ça. Mhm. Bon, il y a vraiment une grande variété d'opportunités dépendant des ambitions de tout un chacun. Parce que Mhm. je dis toujours, c'est vraiment à chacun de forger son chemin. Hein, parce qu'on peut faire le même doctorat, Mhm. mais le parcours, et dépendant des choix et dépendant des ambitions, ça fait Mhm. toute la différence. Mhm. Donc, au niveau des opportunités classiques, c'est sûr qu'il y a le postdoc. Mhm. Parce qu'en général, quand on finit un doc, un peu comme dans mon état maintenant, on a du mal à se détacher de l'aspect recherche, alors que ça nous a bien menacés. C'est ça. C'était difficile au début, mais après, on est Oui, après scotché. on s'est habitué, après on aime ça, et après Mhm. à la fin on veut pas quitter. C'est pour ça on cherche le postdoc, et aussi que c'est aussi un peu plus facile Mhm. à obtenir. Mhm. Euh, Il y a, euh, il y a aussi travaillé dans les compagnies, parce que ce qui est bien, dans mon domaine, c'est que Mhm. c'est de la recherche appliquée. Mhm. Donc, c'est Mhm. des choses qu'on produit directement pour l'industrie, peut-être Mhm. pas pour le présent, mais dans le futur. Donc, il y a Mhm. cet aspect-là de travailler directement dans les compagnies, dans Mhm. la partie recherche et développement ou bien juste développement de produits. Mhm. Il y a Mhm. aussi créer ta start-up. Tu peux carrément build Mhm. ta Et là, propre. tu peux devenir riche, si jamais Ben ça oui, prend. le concepteur de WhatsApp. On Mhm. a acheté son appli à 19 milliards de dollars. Je Mhm. pense Mhm. que il n'a plus de problème. C'est financier. Il n'a plus de problème C'est financier. ça. Donc, oui, parce que c'est plus juste l'IA. Pour certains, c'est encore l'IA, mais maintenant, Mhm. c'est vraiment vendre l'IA. C'est vraiment, Mhm. oui, c'est vraiment ça que les gens sont en train de bondir dessus, là. Parce que Ok. même le gouvernement canadien, ils ont injecté beaucoup de fonds pour faire des Mhm. startups tech. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Bon, on va terminer. Franchement, ça a été un moment très, très riche hein, en échange avec toi. Je Ouais. suis sûr que ça va motiver beaucoup, même si ça fait un peu peur, j'avoue.
Ben oui, Mais bon, c'est l'objectif, c'est normal que que ça c'est fasse ça. peur parce que Chacun, si quelqu'un a pu dépasser cette peur pour se lancer, c'est celui qui va arriver au bout. Parce qu'on ne veut pas aussi que des gens fassent des choix et qu'après ils perdent 2 années, ils se rendent compte que c'est pas fait pour eux. non, non, Donc, mais en tout rien n'est cas, perdu, rien n'est perdu. ben, ok, bon. Rien ne se perd. Ah, c'est ça, tout se transforme, d'accord. Voilà. Peut-être la dernière question, c'est une question assez ouverte, mais je veux te laisser dire à qui tu peux recommander l'un PhD et à qui tu peux ne pas le recommander. C'est comme quelles sont les caractéristiques de quelqu'un qui se pose la grosse question, est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que tu peux lui dire pour qu'il se décide, par exemple? Bon, en général, quand les gens m'approchent pour dire je veux faire un doctorat, je demande c'est quoi tes ambitions. Parce Mhm, qu'on n'a pas besoin de faire un doctorat pour build une compagnie. On mhm, n'a pas besoin de faire un doctorat pour travailler en entreprise. mhm. C'est sûr que oui, ça augmente tes chances. Il faut vraiment que ta raison soit assez forte et profonde pour faire un doctorat, surtout ici en Amérique, parce que nous, on Ouais, vient d'ailleurs. Mais ouais, en général, quand tu as fait un bon bac à mhm. Poly, tu es bon pour la compagnie. Hein. Tu Ouais, es, ouais, ouais. très bon pour la compagnie. Mhm, Donc, je dirais que c'est relatif et ça dépend des ambitions. Et je dirais, on n'encourage pas quelqu'un à faire un doc. Hein, parce que soit tu le fais, soit tu le fais pas. On va pas te flatter à le faire parce que mhm. quand ça sera difficile, il y aura personne pour, C'est ça. Mais l'idée, pour c'est que encaisser. comment on fait pour savoir que... Parce que l'idée, c'est parce qu'il y a des gens qui hésitent beaucoup. Donc, quels sont les points sur lesquels ils peuvent se focaliser pour dire ça, je continue, ça, je continue pas, par exemple. Est-ce que tu as des points, des signes peut-être que tu peux donner qui peuvent les aider? Surtout peut-être aux jeunes filles aussi, à qui on propose Bon, le mariage. non, non, bon, aux jeunes filles, moi je dirais ça vaut la peine, Mhm, franchement, parce que, et ça dépend maintenant de comment tu vas choisir de faire ton parcours, parce que mhm, c'est un parcours très, très riche. mhm, Tu finis autonome, chercheuse indépendante, tu vas dans des conférences, tu networks, tu rencontres des gens, tu as de la crédibilité pour parler d'un certain nombre de sujets, tu mhm, prends ta place dans la société, tu es respecté en fait. mhm, Donc et en plus, tu sers ta communauté en développant des solutions et des prototypes concrets. mhm, Donc, moi, je dirais c'est challengeant, mais ça vaut la peine. Et si il y en a qui l'ont fait, ça veut dire que vous pouvez le faire aussi. mhm, Donc, mhm, c'est ça. C'est vraiment leur dire la vérité que oui, ça sera un parcours qui va te secouer, mais ça vaut vraiment la peine de le faire. Parce que demain, là, dans quelques années, ce sera plus celui qui sait, comment je vais dire, la guerre, ce sera intellectuel. Ce sera vraiment ceux qui sont Elle l'est déjà, je pense.